projet de plateau technique interventionnel de l'hôpital Bicêtre est une opération d'envergure, stratégique pour le site et pour le groupe hospitalier universitaire et soutenue par l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. D'un montant de 64 millions de travaux et de 13 millions d'équipements, ce chantier vise à construire un nouveau bâtiment et à rénover des surfaces existantes afin d'accueillir la quasi-totalité des activités chirurgicales et interventionnelles du site dans des locaux plus adaptés. Le bâtiment en extension se déploie sur 3 niveaux. Un bâtiment d'entrée de plein pied avec l'extérieur qui est pour les patients ambulatoires qui vont ensuite descendre dans les niveaux inférieurs pour rejoindre le bloc opératoire. Le niveau le plus bas est celui des vestiaires pour le personnel du bloc et des locaux techniques associés aux salles de bloc opératoire. Le projet donc sur un niveau est couvert par une toiture terrasse entièrement végétalisée et qui sera accessible. Et dans les niveaux inférieurs, en particulier le niveau du bloc opératoire, on fait entrer la lumière naturelle par des puits de lumière qui sont de petits patios. Outre des espaces modernisés, ce projet va nous permettre d'augmenter notre nombre de salles de bloc opératoire, de salles d'endoscopie et d'activités interventionnelles, et également augmenter la capacité de notre salle de surveillance post-interventionnelle et de notre imagerie d'urgence. Nous aurons 18 salles de chirurgie qui seront bien sûr partagées entre les différentes spécialités, la neurochirurgie, la chirurgie digestive, l'urologie, l'ORL, l'orthopédie, la chirurgie pédiatrique, en sachant que l'ophtalmologie sera dans un autre bloc dédié aux chirurgies extrêmement courtes et rapides. Dans ce bloc-là, il y aura bien sûr les chirurgies programmées, mais aussi des salles dédiées à la chirurgie d'urgence et des salles dédiées à la chirurgie ambulatoire. Dans le même bâtiment, au-dessus du bloc opératoire, l'accueil des patients pourra être fait pour les patients venant se faire opérer en ambulatoire et les patients qui resteront hospitalisés arriveront ici, on appelle ça en J0, le matin même de la chirurgie. Nous allons avoir une unité de radiologie interventionnelle particulièrement spacieuse avec 5 salles, c'est-à-dire 2 de plus par rapport à l'actuel où il y aura une activité de radiologie interventionnelle générale mais aussi de neuroradiologie. Sur le plan adulte et sur le plan pédiatrique avec de nombreuses activités de recours comme le traitement des accidents vasculaires cérébraux ou les angioplasties pulmonaires. Il va y avoir également 5 salles d'endoscopie, donc une de plus par rapport à l'existant, car l'endoscopie interventionnelle est un point fort de l'hôpital Bicêtre et ça va permettre son développement. Et le dernier élément qui va être intégré dans ce nouveau plateau technique interventionnel, c'est un département d'imagerie des urgences qui aura pour avantage de jouxter le service des urgences et de fluidifier la prise en charge des patients aux urgences. Il y aura donc un nouveau scanner, un échographe et également une nouvelle table de radio numérisée, le tout assorti d'un accueil pour les patients. Et puis après, on a une structure qui est la salle de réveil, qui va être surdimensionnée par rapport à l'actuel, avec un grand mélange de patients, puisqu'il y aura des patients qui sortiront du bloc opératoire sur des périodes longues, des patients qui vont venir des endoscopies ou de la radiologie interventionnelle, avec des durées de séjour un petit peu variables dans la salle de réveil, et puis une partie de patients qui vont venir du secteur ambulatoire. Et puis on a toujours un secteur d'accueil des polytraumatisés qui est la salle de déchocage et là qui va être dimensionné avec 4 emplacements de déchocage de manière à pouvoir accueillir les polytraumatisés mais aussi toutes les urgences externes, internes qui arrivent via les urgences ou les complications chirurgicales qui descendent des étages. Et puis une salle de réveil pédiatrique qui sera un peu plus isolée que ce qu'elle est actuellement, avec une spécificité particulière sur la prise en charge des enfants qui doivent être un petit peu plus séparés des adultes. Donc les travaux se déroulent en 2 phases. Une première phase d'extension qui est en cours actuellement et prévue livrer à l'été 2026. Et fin 2027, on devrait avoir également terminé les travaux de restructuration de l'existant qui vont devenir la salle de réveil, l'imagerie d'urgence, l'endoscopie, RI-NRI, les nouveaux services installés dans le bloc actuel.